Hello, donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de refilmer parce que ça faisait 2 semaines que je n'avais pas filmé et ça me manquait en fait. Donc voilà, je suis contente de revenir. Aujourd'hui je reviens pour mes favoris du mois de mai. Bah, c'est un peu la vidéo incontournable, j'aime bien la faire en fait, tant que j'en ai ça va. On va commencer par le flop, au moins c'est fait, on prend les choses qui fâchent direct. Donc le flop, mon flop ce mois-ci c'est cette poudre bronzante. Donc mon flop de ce mois-ci c'est cette poudre bronzante de Maybelline. C'est la Dream Sun. Au moins c'est ça comme nom. Et c'est la teinte light bronze soleil léger. Voilà, celle-ci. Alors en fait, pour la petite histoire, je l'ai trouvée à Stockomanie. Et je vous le dis parce qu'elle est aussi en vente dans les grandes surfaces, en tout cas à Carrefour, je l'ai vue. Et je l'ai acheté quelque chose comme 6,99 ou 5,99. Entre 6 et 7 euros. Je suis allée la voir après à Carrefour et je l'ai vue vers les 12, 13, voire 14 euros. Je pense que c'est 12 ou 13. Bon, pour vous dire que c'est un flop, si en plus j'avais payé 12 euros ou 13 euros, j'aurais eu encore plus mal que ce que j'ai déjà eu mal. Alors pourquoi c'est un flop? Comme ça, elle est super jolie. D'abord, elle m'a plu comme ça. Alors bon, déjà elle est pailletée. On le voit pas vraiment comme ça. Moi, ça, à la limite, c'est un petit peu ma faute. J'aurais peut-être dû plus m'y attarder dessus. Si ça se voit un petit peu au final. C'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que voilà, je prends la poudre, je prends, et et non, il n'y a rien. Alors vous, oui, vous allez voir un léger effet brillant, effet glowy. Mais le problème, c'est que voilà, ça n'a absolument aucun effet sur la peau. Oui, ça brille, mais le truc, c'est qu'une terre bronzante, c'est pas censé briller, c'est censé être plus sombre que... Je sais même pas pour vous dire où je l'ai mise exactement, donc par là. Non, enfin, elle est totalement transparente, donc oui, à la limite comme très léger highlighter, je veux bien, mais enfin, je l'ai pas acheté pour ça, quoi, donc franchement, ça m'a un peu embêtée. Mais comme je vous dis, j'ai préféré la prendre à 6 ou 7 euros que la prendre à 12-13 euros. Enfin voilà, c'était le seul flop, mais elle m'a un peu déçue quand même. C'est la vie. Ensuite, pour rester dans les bronzers, mais cette fois-ci dans mes tops, j'ai pris, il y a un bon moment maintenant, je l'ai pris pour mon anniversaire, donc ça fait un peu plus d'un mois. C'est pas vraiment une palette, mais bon, vous avez compris quoi, c'était une édition limitée de Too Faced, et en fait c'est le genre de livre qui s'ouvre avec des bronzers et des blushs. D'ailleurs, il y a 2 blushs, 2, 3, je sais pas vraiment, non, 2 blushs, bref. On va dire 2 blushs et tout ça, c'est des bronzers. Et je me suis décidée à la prendre. Alors j'étais pas chaude au départ. Au départ je la voulais. Après j'étais pas sûre. Après je l'ai revoulu et après j'étais pas sûre. Et au final je me suis dit, à chaque fois qu'il y a une édition limitée c'est comme ça. Tu regrettes toujours de ne pas l'avoir prise. Alors pour le coup fonce. Et j'en suis vraiment pas déçue du tout. Alors déjà elle sent le chocolat. C'est normal hein, il y a les bronzers qui sentent... Il y a celui-là. Il y en a 2 qui sont, vous savez, qui sentent le chocolat. Bon, les autres non, bon, bref on s'en fout un petit peu de l'odeur mais bon c'est toujours cool. Moi j'ai la chocolat de bar et j'avoue que c'est quand même bien de sentir le chocolat. Sauf quand vous avez mal au cœur le matin, ça peut vite vous écœurer. J'ai pas testé tous les bronzers slash blush. Mais j'ai testé lui en blush que j'aime beaucoup et j'ai testé lui en bronzer. J'ai testé lui aussi et je l'apprécie pas vraiment, c'est au niveau de la teinte en fait, c'est par rapport à ma couleur à moi. Mais en fait ce que j'aime beaucoup dans ce genre de petite palette, c'est qu'il y a un petit peu pour toutes les carnations par exemple. Moi celle-là je suis vraiment pas sûre de la mettre, ou tellement fine couche que voilà, mais ça ira vachement mieux c'est sûr au beau foncé. Et voilà, moi une couleur comme ça, ou même plutôt celle-là qui me va assez bien, celle-là je la retesterai quand même, ça, voilà, ça me va beaucoup mieux qu'une personne qui a la peau plus foncée que moi. Donc ce qui est bien c'est que voilà, c'est une palette pour tout le monde, je dis palette mais on se comprend. En même temps on n'est pas sûr d'utiliser tous les bronzers, enfin je sais pas comment appeler ça. Bon, le fait est que je pense que lui j'essaierai quand même de faire quelque chose, mais à part ça tous les autres sont quand même mettables. Voilà, moi je prends lui pour un blush parce qu'il est pailleté, donc moi enfin pailleté, il est irisé on va dire. Donc lui et lui, pour moi je peux pas mettre ça en bronzer, enfin je sais pas du tout comment ça se met à de base, mais moi je trouve qu'en blush c'est très joli. Ça fait un teint vraiment pour le coup assez bronzé quoi. Mais voilà, en tout cas cette palette j'en suis très contente, elle est super jolie. Et moi j'avais pris avec les moins 20%, j'avais 4 cadeaux, donc au final elle m'est revenue pour que dalle, donc j'en suis encore plus contente. Et du coup avec ce colis j'avais pris des échantillons comme d'hab à Sephora, j'avais pris sur le site hein, je précise, donc on avait droit à 3 échantillons. Et j'ai pris ce mini mascara, oula
étouffement direct, sympathique. Donc je disais, j'avais pris ce mini mascara, que dis-je, c'est même pas miniature, c'est... Bref. De Guerlain, c'est le Cils d'Enfer So Volume. Donc j'étais déjà extrêmement surprise parce que quand j'ai tout... Déjà j'avais même pas compris que c'est un mascara, mais quand je l'ai ouvert, ce mascara sent bon. Alors ça pour le coup, ça m'avait jamais fait... Enfin j'avais jamais vu ça quoi. C'est un mascara qui sent bon. Enfin il sent bon, on se comprend, mais en tout cas il pue pas quoi. Donc là ça m'a choqué direct. Ce qui m'a fait rire c'est la taille de la brosse. Enfin la brosse est énorme par rapport à l'embout quoi. Ça m'a fait rire. Et donc pour vous montrer voilà justement la brosse, j'aime beaucoup. C'est une brosse à picot, c'est pas du tout une brosse à poils. Donc après on aime ou on n'aime pas. Ça attrape pour le coup vachement mieux les cils qu'une... Enfin pas forcément qu'une brosse en poil, mais en tout cas cette brosse là attrape vachement bien les cils. Par contre il fait des cils de dingue, c'est à dire que si vous le mettez bien ça vous fait des cils hyper longs. Je vois vraiment une différence avec mes autres mascaras. Enfin avec mon autre mascara parce que j'en utilise pas 50 en même temps. Mais en tout cas j'ai déjà utilisé lui, j'ai pas pu attendre. Et par rapport à... C'est lequel que j'utilise là, le The Rocket Volume je crois. Enfin bon le Maybelline là, le bleu. Ça me fait quand même des cils beaucoup plus longs. Ouais voilà. Et par contre si vous avez le malheur d'en mettre une couche en plus ou une dose seulement en plus, alors là c'est la cata. Pâte d'araignée direct. Donc il faut faire gaffe à ce mascara. Maintenant c'est un échantillon. Est-ce que le vrai c'est pareil? Je ne sais pas. Est-ce que je vais le prendre en vraie taille? Je ne sais pas. Parce qu'à mon avis Guerlain ça doit pas coûter 4 sous cette affaire. Donc voilà, je ne sais pas. Maintenant à voir. Il a l'air quand même vachement bien. Donc je sais pas encore si... je sais pas si les échantillons sont encore en vigueur quoi. Mais si vous pouvez en avoir un échantillon, testez-le. Parce que sincèrement c'est un mascara que j'étais contente de tester. J'ai encore un donc voilà. Mais voilà. Bref, je m'arrête là. Et ensuite pour finir un peu avec les achats que j'ai pu faire à Sephora ces derniers temps, j'ai craqué pour, elle est à côté de moi mais j'ai vraiment la flemme de me lever, pour la boîte de plusieurs produits de la Herborian. Je vous ai mis une photo sur Instagram donc du coup je vous la mettrai là parce que j'ai trop la flemme en fait d'aller la prendre. Bon c'était un petit peu l'arnaque parce que, voilà la poussière de la vidéo. C'était un peu l'arnaque parce que ça coûtait quand même 30 € pour en gros 3 échantillons, hein, c'est dans le papier, donc 3 échantillons de je ne sais plus quoi, un échantillon d'une bébé crème contour des yeux, une eye BB cream je crois, et pour ces deux produits. Maintenant rien que ces deux produits là coûtent plus de 30 €, donc bon bref c'était pas si grave et j'avais moins 20% donc au final ça m'est revenu à 20 €. Ça va, à la limite ça m'a coûté, les deux m'ont coûté chacun 10 €, donc c'était quand même rentable. Je les ai testés, sachant que j'avais un échantillon de ça que j'avais eu dans une commande Birchbox. Ouais, Birchbox. Donc j'ai testé, malheureusement, alors, c'est pour l'instant un top, jusqu'à preuve du contraire. Je vous explique, j'ai eu une poussée de boutons qui ne peuvent être dus qu'à une allergie, parce que j'ai des boutons de temps en temps, c'est clair. Maintenant des gros boutons de partout, faut quand même pas déconner. En plus j'avais pas forcément fait d'excès en même temps, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Le truc c'est qu'en même temps j'ai testé un autre produit de la marque Sampar. Le truc c'est que c'était en fait une mousse démaquillante et que j'ai pas du tout bien adhéré. Alors j'en ai pas fait un flop pour l'instant, je vais encore essayer d'utiliser. J'essaie de voir justement d'où est venue cette allergie, donc pour l'instant je l'ai arrêté. Mais en gros voilà, il fallait frotter et après prendre avec un coton et vraiment frotter, et moi ça m'a vraiment fait mal à la peau. Donc le truc c'est que je ne sais pas si c'est ce produit là ou si c'est ce produit là qui m'a fait des boutons. Donc pour l'instant je l'accuse pas, je le reteste en fait. Pendant 2-3 jours je me suis pas maquillée exprès pour justement purifier un petit peu tout ça. Je le reteste depuis ce matin. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que je trouve qu'il fait un meilleur effet à ma peau. Donc ça en gros c'est une genre de base à maquillage. Moi en tout cas je l'utilise comme base à maquillage. Je mets plus de ma crème hydratante en dessous, je mets ça à la place. Moi je suis contente parce que la crème pue, donc moi je suis contente que voilà. Au niveau de l'odeur justement, elle ne sent pratiquement rien. C'est une très légère odeur que je pourrais pas vraiment vous décrire, mais c'est une odeur très neutre qui part vraiment bien. Enfin, vous ne sentez vraiment pas l'odeur sur votre peau. C'est rose, donc j'aime bien moi. Et ça fait une... Alors c'est très bizarre quand vous la mettez sur vos doigts et qu'après vous étalez, ça fait vraiment une texture très très onctueuse. Voilà. Pour l'instant j'ai vu que du bon. Maintenant est-ce que ça m'a donné une allergie? Là évidemment ça ferait tout basculer. Pour le moment voilà, je sais pas. En tout cas ce que je vois c'est que ça me fait une jolie peau. J'ai l'impression que ça floute un petit peu mon teint. Et ça est plutôt joli. Et du coup ce matin encore, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est un petit peu une découverte plus qu'un top ou un flop. Je voulais quand même un peu vous en parler. C'est la CC Crème HD, donc pareil hein, que j'ai eu dans le coffret.
Et alors c'est très bizarre parce que c'est une pâte blanche qui j'ai l'impression prend une couleur une fois sur la peau. Donc voilà, ça fait pas une couvrance de dingue puisque voilà, j'ai encore un petit peu des boutons de l'allergie qui sont un petit peu restés là, ou voilà. Et j'ai quand même dû mettre du correcteur au dessus parce que clairement ça ne couvrait pas. Donc je pense qu'en niveau couvrant c'est pas le top. Maintenant il commence à faire très chaud, je commence à aller au soleil. Donc pour moi du moment où je vais au soleil l'été commence, hein, voilà. C'est mon habit à moi. Et du coup c'est vrai que les fonds de teint tout ça j'en mets beaucoup moins. C'est vraiment quelque chose qui paraît trop lourd sur ma peau au bout d'un moment. Donc ça c'est vraiment une texture légère, merci de m'envoyer un message. C'est vraiment une texture légère, à tester encore une fois, voilà, je vous en parle très vite fait. Mais en tout cas pour le moment, j'aime bien, voilà, tout simplement. J'aime bien ces produits. Herborian pour moi ça me fait penser à quelque chose de... Comment dire ça, qui va pas vous faire de mal à votre peau. Mais après je peux me tromper, très clairement c'est juste un avis que j'ai. Je vais le tester et je pense vous en reparler dans peut-être mes prochains favoris ou flops. J'espère pas parce qu'en plus pour le prix ça me ferait légèrement... voilà. En tout cas pour le moment voilà, ce que j'ai à vous dire c'est qu'elle floute quand même pas mal mon teint et que je trouve ça fait vraiment un effet joli et rien qu'à l'application j'aime beaucoup. Et qu'elle me fait... ça rend pas une couleur à votre peau, je pense que ça fait vraiment la couleur de votre peau. Ça floute ce qui est un petit peu à flouter, ça fait pas un truc de dingue mais je pense sincèrement que pour l'été ça peut être vraiment pas mal. Et c'est ma première CC crème que j'ai testé donc voilà. Et un SPF 45 et voilà pour l'été c'est juste génial. Donc, ah mais j'avais pas vu en plus SPF 45 donc c'est trop cool. Perfecteur de peau et je veux vraiment bien y croire. Enfin voilà, tout simplement. Ensuite je me rends compte que je vous ai dit une grosse bêtise quand j'ai commencé cette vidéo parce qu'en fait j'ai deux flops. Parce que je pouvais pas râler qu'une seule fois. Mais c'est un semi-flop on va dire, donc voilà. En fait c'est, voilà, c'est mon fond de teint que j'applique depuis 2-3 mois, plutôt 1 ou 2 mois, que j'avais mis dans mes tops, qui est vraiment très très bien en fait pour les peaux grasses, les peaux mixtes. Le souci c'est que, allez comprendre pourquoi, je pense que depuis cette allergie ma peau est devenue hyper sèche. Genre c'est le désert sur mon visage, je comprends pas. Et le problème c'est que clairement toutes les personnes qui ont dit que ce produit marquait les zones de sécheresse ont très clairement raison. C'est une horreur, je peux plus appliquer ça sur mon visage parce que ça me fait un effet dégueulasse hein. Alors par contre vraiment pour le coup voilà pourquoi c'est un flop, parce que ne mettez pas ça sur votre visage si vous avez la peau sèche. Mais vraiment ça va vous marquer toutes les zones de sécheresse, c'est un truc de dingue. Donc c'est pour ça que je le mets dans un semi-flop, c'est un peu voilà. Mais bon ça c'est ma peau, en tout cas je vous assure que pour ce qui est les peaux mixtes et les peaux grasses, il est très bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Je remets pas en cause ça, le problème c'est que ma peau a changé et du coup mon avis a un petit peu changé là-dessus aussi. Enfin voilà, donc je le mets en semi-flop, mais bon, vous avez le droit de l'aimer encore. Et enfin pour finir, j'ai deux tops lèvres, donc maquillage lèvres, évidemment, vous ne pouvez pas finir cette vidéo sans parler de produits lèvres. Donc c'est ces deux produits là. Donc tout d'abord, d'abord c'est... non, pas du tout, bref. Tout d'abord ce produit de Rimmel, le Lasting Finish Color Rush. Les petits jumbo comme ça dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps. Ça fait un petit moment quand même maintenant. Et c'est la teinte Boom Chic Boom. Waouh, le 210. J'avais déjà deux autres... on appelle ça déjà? J'ai déjà oublié. Les deux autres Color Rush que je n'aimais pas spécialement. Mais alors celui-là je l'aime beaucoup. J'ai vraiment pu le tester comme je voulais parce que les autres pour moi la teinte on la voyait pas. Donc c'est peut-être ma couleur de... la couleur de mes lèvres, en tout cas on ne voyait pas du tout. Là c'est une couleur assez rose, hein, j'ai envie de dire. Rose un petit peu framboise. J'adore cette couleur déjà. La couleur, vous le voyez, elle est hyper présente pour le coup. Au niveau pigmentation, c'est là, c'est sûr. Il est hyper crémeux. Du coup, l'application sur les lèvres, c'est juste un bonheur. Si vous avez un petit peu les lèvres un petit peu sèches à ce moment-là, c'est juste nickel, ces rouges à lèvres là. Et vous allez quand même avoir de la couleur. Et alors la tenue quoi. C'est-à-dire que j'ai testé ce produit, enfin je l'ai mis sur mes lèvres. Moi je me suis dit un baume comme ça, autant hydratant à la première... raflure sur mes lèvres, ça va dégager en vitesse. Et en fait le truc c'est que ça enlève de la brillance, ça enlève le surplus si vous voulez, la couche supérieure. Mais vous avez toujours la couleur qui reste, c'est-à-dire que vos lèvres sont toujours aussi roses. Pourquoi je me suis touché les lèvres? Vos lèvres sont toujours aussi roses mais plus brillantes quoi. Mais bon quand même le truc tient mais vachement bien, c'est un truc de fou. J'ai pas testé sur la durée mais en tout cas à l'épreuve du manger. Il tient vraiment bien donc franchement c'est un gros top, surtout que je l'ai eu pendant les promos Leclerc et qui coûte vraiment, m'a coûté genre peut-être 4 € je sais pas, ou 3 ou 2 ou je sais plus. Bon il m'a pas coûté cher en tout cas donc j'étais vachement contente. Promo Leclerc ou promo Carrefour, je sais plus.
on s'en fout, je l'ai eu en promo quoi, mais ouais, il est plutôt cool ce produit. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un Color Caress, c'est ça? Non, Rouge Caresse je crois. C'est un 07 Cheeky Magenta. Magenta, je ne sais pas. C'est celui-ci. Donc, alors, jusqu'à il y a encore 2-3 semaines, j'avais jamais testé de rouge à lèvres L'Oréal. Du coup, pendant les promos Leclerc, en fait, je me suis un petit peu donnée sur les rouges à lèvres L'Oréal. Et j'avais pris pour le coup, je vais quand même me lever. Voilà, j'avais pris lui, le Rouge Caresse numéro 301 Dating Coral, qui en fait est un orange et que j'ai pas vraiment apprécié, qui était vraiment très en transparence. J'ai pas accroché en fait, tout simplement j'ai pas vraiment aimé. Et en passant à Saga pour une copine en fait, à un moment donné, je vois celui-ci de rouge à lèvres et je vois qu'il est au même prix que ceux qui étaient en promo à Leclerc. Donc quand j'ai vu la couleur, je me suis dit que ça pourrait être plus une couleur qui pourrait être susceptible de me plaire. Pardon. Je suis passée en mode R2D2. J'ai plus l'habitude de parler autant et aussi fort en fait. Cette vidéo est bientôt terminée. Enfin voilà, mais du coup j'ai testé et j'aime beaucoup ce produit. C'est un produit encore une fois qui est pas du tout opaque. C'est pas du tout un rouge à lèvres mat. Voilà, c'est pas du tout l'idée. C'est un rouge à lèvres, je vais dire en transparence, mais qui se voit quand même vachement. Celui-ci se voit vraiment. Par contre il est brillant. Enfin brillant, il est crémeux. Enfin, bref, il est pas mat quoi. J'aime beaucoup, il est très agréable sur les lèvres et la couleur est super jolie. Pour l'avant-été ou même l'été, bien bronzé, il est super beau. Je commence à prendre des couleurs et sincèrement les couleurs comme ça, je commence à vraiment aimer, vraiment. Ça ne veut rien dire. Enfin voilà, j'en ai fini pour mes favoris et mes flops de ce mois de mai. La reprise est dure là parce que je sais plus trop ce que je dis, j'ai mal à la gorge rien que de parler. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait encore une fois découvrir de nouveaux produits. N'hésitez pas à me donner vos avis, notamment sur ces petits produits et même sur tous les autres d'ailleurs, si vous les avez ou si vous voulez tester. Enfin bref, dites-moi ce que vous voulez en fait en commentaire, à part des insultes. Bref, j'arrête là, hein, je pense que c'est bon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.